Vous vous rappelez de cette vidéo? Je voulais alerter sur des comportements maltraitants de la part de la solution PAM de transport pour les personnes à mobilité réduite, orchestrée par Île-de-France Mobilité. En juin dernier, Virginie Dubost, usagère du PAM, expliquait avoir été victime d'un chauffeur maltraitant. En réponse, Île-de-France Mobilité, qui coordonne ce service, apporte des explications. Côté conseil régional et Île-de-France Mobilité, c'est évidemment pas le service qu'on attend. On s'engage financièrement, mais aussi moralement, pour que le transport à la demande des personnes en situation de handicap se passe bien. Donc voilà, on était tous meurtris de la situation. Donc on a demandé des explications, on a demandé une suspension du chauffeur en attendant que tout le monde y voit plus clair. Et on a demandé à ce que également cette voyageuse soit contactée par le transporteur. Comment expliquez-vous que de tels dysfonctionnements puissent encore exister? Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est un service qui a des dysfonctionnements. Ce serait erroné de dire que c'est un service qui dysfonctionne. C'est un service qui est en plein essor, puisque en 2019, on avait 11 500 utilisateurs et en 2025, on en a 21 000. Ça veut dire qu'on a doublé le nombre d'utilisateurs. C'est un service qui grandit très très vite et donc il faut que les moyens suivent, il faut que les recrutements suivent. Et les transporteurs, d'un côté, il faut qu'ils embauchent, puis de l'autre côté, ils ne peuvent pas embaucher n'importe qui parce qu'on est avec un public qui a des besoins spécifiques. Comment sont formés les chauffeurs à la question du handicap? Tous les personnels, déjà, ils sont scannés avant leur embauche. Il y a un contrôle de leur casier judiciaire parce qu'ils sont du public vulnérable. Donc, c'est des employés qui ont des formations qui sont obligatoires. Là, en l'occurrence, avec Mme Duhaut, c'est pas un problème de formation. On était sur un chauffeur qui connaît bien le handicap, qui a de l'expérience, mais de rouler à 50 au lieu de 30, par exemple, si c'est avéré, c'est pas un problème de formation. C'est un problème de respect du code de la route qui s'applique à chacun. Comment améliorer ce service? La présidente d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, n'est pas satisfaite encore du service actuel. Là, en l'occurrence, elle a souhaité qu'on rencontre Virginie pour qu'on puisse parler ensemble, plus spécifiquement de ce qui s'était passé. Elle l'a reçue. On va aller faire une visite sans doute à la rentrée aux équipes du PAM aussi pour faire un point, puisqu'on les a mis en demeure fin d'année dernière, parce que là, on était en attente d'amélioration et les améliorations n'étaient pas satisfaisantes, pas assez importantes. Donc on est aussi en train de préparer le futur marché, puisque l'année prochaine on va relancer un marché et on se sert de toutes les expériences de cette régionalisation qui s'est pas faite sans mal pour améliorer le prochain cahier des charges, préciser un peu ce que l'on veut. D'autres pistes, notamment concernant les chauffeurs? Est-ce qu'on peut mettre en place une évaluation des chauffeurs comme peuvent faire d'autres transporteurs plus ordinaires avec un public moins spécifique? Il y a déjà des procédures sur les comportements qui sont vraiment mises en place avec des chauffeurs qui sont convoqués quand il y a eu un problème, avec des enquêtes qui sont réalisées, avec des entretiens, avec des avertissements quand il y a 2, 3 remarques qui s'accumulent sur un comportement pour que ce soit corrigé ou alors une orientation en formation ou sur une formation plus spécifique. Donc on découvre pas le problème du comportement humain dans les transports qui est pas spécifique au PAM. Les usagers sont-ils suffisamment impliqués dans la gouvernance du PAM? On est déjà dans une démarche de co-construction. Les personnes qui sont inscrites au PAM ont la possibilité de faire des réclamations. Il y a par ailleurs un centre d'appel, lui aussi, qui s'est beaucoup amélioré parce que maintenant, il y a un taux de décroché en moins de 3 minutes qui a plus de 95%. C'était aussi une demande d'Île-de-France Mobilité. Quand les gens ont des questions, des problèmes de facturation, ils ont envie d'avoir quelqu'un au téléphone et pas un répondeur où il faut appuyer sur des touches, ils puissent avoir quelqu'un en face qui soit formé, qui apporte des réponses et qui décroche. Et puis, il a été mis en place sur l'application la possibilité de noter un système d'étoiles et ça permet là aussi d'avoir le ressenti des voyageurs en direct. Un dernier mot? Dire aux usagers que c'est un nombre vraiment minime de chauffeurs qui peut ne pas répondre à ce qu'on attend d'eux et que globalement, les chauffeurs sont des personnes qui sont d'un grand professionnalisme.